Je suis vraiment heureux que tu sois là. Ce moment, c'est une pause rien que pour toi. Ferme les yeux si tu veux et laisse l'histoire de ce soir t'envelopper comme une couverture chaude dans la nuit. Camille se redressa doucement dans son lit. Il faisait encore nuit. Pas un bruit dans la maison, à part le léger souffle du vent contre les volets. Mais quelque chose l'avait réveillée. Pas un rêve, pas un bruit, plutôt une sensation, un appel presque imperceptible, comme une idée douce qui glisse sous la peau, un besoin de se lever sans savoir pourquoi. Elle posa ses pieds nus sur le sol froid. La maison était plongée dans une pénombre tranquille. Elle n'alluma pas la lumière. Elle connaissait le chemin par cœur. Le tapis, le meuble, la poignée de la porte d'entrée. Dehors, l'air était tiède, chargé d'humidité. Le ciel était couvert, mais la lune filtrait à travers les nuages en une lueur pâle, presque argentée. Camille inspira longuement. Elle n'était pas tout à fait éveillée, ni tout à fait endormie, juste dans cet entre-deux étrange où le monde semble suspendu. Elle descendit les quelques marches qui menaient au petit jardin. Et là, elle s'arrêta net. Devant elle, au milieu de l'herbe, une chose impossible, un sentier. Un sentier qu'elle n'avait jamais vu, fait de galets bleutés, légèrement lumineux, comme s'ils avaient absorbé la lumière des étoiles. Ils formaient un chemin étroit qui s'enfonçait dans la brume. Camille sentit une part d'elle-même hésiter, mais l'autre, plus ancienne peut-être, plus intuitive, avança. Elle marcha pieds nus sur les galets. Ils étaient tièdes et très légèrement vibrants, comme un cœur qui battrait doucement sous la terre. Autour d'elle, la végétation devint plus dense. Des branches fines, couvertes de feuilles soyeuses, ondulaient lentement dans le brouillard. L'air avait changé. Il sentait le bois mouillé, la menthe sauvage et une odeur légère qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui lui semblait familière. À mesure qu'elle avançait, le silence devenait plus profond, mais un silence habité, pas vide, un silence qui semblait l'écouter marcher, un silence plein de présence, un bruissement. Quelque chose passa au-dessus de sa tête, lentement. Elle leva les yeux. Des lucioles, des dizaines, peut-être des centaines, qui flottaient en spirale, très haut, formant comme une voûte mouvante. Elles avançaient doucement dans la même direction que le sentier, comme si elles lui montrèrent le chemin. Camille les suivit. Elle ne se posait plus de questions. Elle marchait, le cœur lent, les épaules relâchées, le regard posé loin devant. Puis, après un virage, le paysage s'ouvrit. Devant elle, une clairière, large, presque parfaitement circulaire, et au centre, une arche. Une grande arche faite de branches entrelacées, de feuillages sombres et de petites lanternes suspendues, dont certaines étaient éteintes et d'autres encore allumées. Leur lumière était douce, pas jaune, pas blanche, mais un bleu pâle, presque nacré. Au sommet de l'arche, une inscription en lettres anciennes, presque effacée par le temps. Camille plissa les yeux pour la lire. Elle déchiffra lentement. On ne rêve jamais en vain. Elle resta là un instant. Le souffle ralentit, les bras le long du corps, juste face à l'arche. Quelque chose en elle savait. Elle était attendue. Elle passa sous l'arche. Et aussitôt, tout devint plus silencieux encore. Un silence d'un autre monde. Le genre de silence que l'on entend juste avant de s'endormir ou juste avant de se souvenir. Derrière l'arche, le sentier reprenait, mais il n'était plus fait de galets. C'était maintenant un sol de pierre bleutée, légèrement humide, comme une rue abandonnée par la pluie. Et tout au bout de cette rue, une lumière, pas vive, mais stable, paisible,
comme une veilleuse oubliée dans une maison qu'on croyait vide. Camille avança. Ses pas ne faisaient aucun bruit, son souffle était presque invisible. Tout semblait flotter, même son propre corps. Et plus elle s'approchait, plus une impression étrange la gagnait, celle de reconnaître les choses avant même de les voir. Une senteur, un motif de lumière, un balancement lent comme celui d'un rideau. Elle posa la main sur sa poitrine. Son cœur battait calmement, mais il battait plus fort qu'auparavant. Une larme silencieuse glissa le long de sa joue. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle ne chercha pas à comprendre. Camille venait d'entrer à Lunéville, et elle le savait. Camille avançait dans la rue silencieuse. Le sol sous ses pieds semblait pulser très légèrement, comme si Lunéville elle-même respirait calmement, profondément. Autour d'elle, les murs étaient faits d'une pierre claire, parsemée de reflets bleutés. Ils n'étaient pas tout à fait droits, ils ondulaient doucement, comme si l'architecture avait été pensée pour accompagner les rêves, pas pour les enfermer. Les façades n'étaient pas vides, elles étaient couvertes de petites ouvertures, des fenêtres minuscules, des lucarnes ovales, des portes étroites qui semblaient ne mener nulle part. Mais ce n'était pas inquiétant, c'était doux, comme dans un rêve d'enfant où chaque détail, même étrange, paraît naturel. À mesure qu'elle avançait, Camille remarquait que la lumière avait changé. Il n'y avait plus de lune, ni d'étoiles visibles, mais une lueur diffuse venait d'en haut, comme si un voile très fin filtrait une lumière invisible. Une lumière douce, reposante, presque tiède sur la peau. Elle s'arrêta devant une première porte. Petite, ronde, encadrée de motifs en relief. Un symbole y était gravé, une plume couchée sur une main. Elle tendit la main vers la poignée, mais la porte ne s'ouvrit pas. Elle ne résista pas non plus. Elle ne fit rien, comme si elle n'était pas encore prête. Ou peut-être, pas pour elle, Camille ne força pas. Elle resta là quelques secondes, puis reprit sa marche. Au bout de la rue, l'espace s'élargissait, une sorte de place silencieuse et vide. Mais en son centre, un bâtiment se détachait, plus haut, plus ancien, recouvert de lierres argentées. Elle s'approcha lentement. Une grande porte en bois, foncée, trônait là, massive, encadrée de colonnes courbées. Mais ce qui attira immédiatement son regard, ce fut ce qu'il y avait au-dessus. Un vitrail. Pas un vitrail classique. Celui-ci semblait vivant. Des formes y ondulaient doucement, comme un souvenir qui change au fil du temps. On y distinguait des silhouettes, des fragments de paysages, des objets flottants. Et au centre, une ville bleue, suspendue dans la brume. Camille s'approcha encore. Sur les montants de la porte, des mots gravés dans une langue ancienne s'illuminèrent à son passage. Ils prirent forme dans sa mémoire, comme s'ils avaient été écrits pour elle. Ici commence le lieu des rêves oubliés. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Pas de peur, plutôt comme une réponse, une reconnaissance ancienne. Elle leva la main et toucha la porte. Elle s'ouvrit sans effort, dans un souffle lent, presque respectueux. L'intérieur était baigné d'une lumière bleue, pas vive, pas froide, une lumière suspendue, comme en apesanteur. Les murs étaient couverts de tableaux, mais ce n'étaient pas des œuvres d'art, plutôt des instants figés, des scènes de rêve. Ici, un enfant courant sur une plage, là, une main tenant un cerf-volant, plus loin, une vieille femme cousant un nuage sur un drap. Camille marchait lentement, en observant chaque image. Certaines lui paraissaient étrangères, d'autres dérangeaient une mémoire enfouie. Elle s'arrêta devant une grande toile aux teintes douces, une chambre aux rideaux flottants,
avec un lit posé près d'une fenêtre ouverte, la mer au loin, un coquillage posé sur la table de nuit. Son cœur battit plus fort. Elle connaissait ce coquillage. Elle l'avait eu, enfant. Elle l'écoutait chaque soir avant de s'endormir, croyant y entendre la mer, même quand elle vivait loin de l'océan. Elle tendit la main vers le tableau. Ses doigts effleurèrent la surface. Et alors, elle entendit un son très léger, une voix, la sienne, enfant, qui murmurait quelque chose. Elle ne comprit pas les mots. Mais l'émotion, elle, était là, précise, intacte. Elle ferma les yeux un instant. Le silence revint. Quand elle rouvrit les paupières, le tableau s'était estompé. Il laissait place à une nouvelle scène, une balançoire dans un jardin, vide. Mais ce n'était pas une perte, c'était un passage. Camille poursuivit. Au fond de la salle, une nouvelle porte, plus fine, plus haute. Elle s'ouvrit d'elle-même et laissa passer une brise légère. Elle entra dans une pièce circulaire entourée de colonnes. Au centre, une fontaine. Mais l'eau n'était pas de l'eau. C'était une lumière liquide, bleutée, scintillante, qui coulait sans bruit. Sur le rebord de la fontaine, une tablette de pierre. Elle s'en approcha. Il y avait une question, gravée simplement. « Que viens-tu chercher à Lunéville ?» Camille resta immobile. Elle ne savait pas comment répondre, pas avec des mots, mais une pensée s'imposa. Claire, douce, silencieuse, un rêve que j'ai perdu. À peine cette pensée formulée, la fontaine émit une pulsation lumineuse. Un cercle se forme autour d'elle. Puis un chemin se dessina sur le sol, un fin filet de lumière qui quittait la pièce et menait vers une porte au fond, encore fermée jusqu'ici. Camille comprit. Lunéville venait de l'inviter à entrer plus loin. Elle suivit la lumière, poussant la porte du bout des doigts. De l'autre côté, une rue étroite, silencieuse, dont les murs étaient couverts de lucarnes. Chacune d'elles brillait faiblement, certaines plus que d'autres, comme des souvenirs qui vibrent à des intensités différentes. Elle avança, le souffle calme. Quelque chose, ici, commençait à la ramener à elle-même. Camille franchit lentement le seuil. La porte se referma sans bruit derrière elle, comme si elle avait compris que tout ce qui précède pouvait à présent être laissé derrière. La rue dans laquelle elle venait d'entrer était étroite. Ses murs, hauts et arrondis, semblaient former une sorte de couloir doux, presque protecteur. Le sol, pavé de pierres anciennes, était recouvert par endroits de mousse claire, douce comme du velours sous ses pieds nus. Mais ce qui attira immédiatement son attention, ce furent les fenêtres. Elles étaient partout, petites, grandes, circulaires, triangulaires. Aucune ne se ressemblait vraiment, mais toutes avaient un point commun. Elles semblaient habitées, pas par des gens, non, par des souvenirs. Certaines luisaient très faiblement, comme si la lumière intérieure peinait à passer. D'autres étaient presque éteintes, comme des étoiles sur le point de s'éteindre dans le ciel, et quelques-unes, rares, brillaient avec une intensité étrange, entre rêve et veille, entre souvenir et sensation. Camille s'approcha de la première, une lucarne ronde, incrustée dans un mur d'argile. Elle y colla doucement son front. La surface était tiède, légèrement vibrante. À l'intérieur, elle vit une scène figée, comme un souvenir suspendu dans un souffle, une table en bois clair, un cahier ouvert, une main d'enfant qui écrit lentement, et une voix off, douce, qui dicte une poésie à mi-voix. Camille recula comme touchée au cœur. Elle ne savait pas si ce souvenir était le sien, mais elle y reconnaissait un sentiment familier, la concentration calme, la joie silencieuse d'apprendre, l'intimité d'un moment simple. Elle reprit sa marche. Chaque fenêtre semblait raconter une histoire, un éclat de rêve,
une trace d'âme. Ici, un cerf qui traverse un champ de neige. Là, un vieux tourne-disque qui joue une valse lente. Plus loin, une main qui tend une tasse fumante à une silhouette assise au sol. Certaines fenêtres n'étaient pas lumineuses, mais produisaient un son très doux, presque imperceptible. Des murmures, des bribes de chansons, des rires étouffés, des soupirs. Camille les laissait la traverser, sans chercher à retenir, sans vouloir comprendre. Elle avançait dans cette rue comme on traverse un rêve, sans en connaître la fin. Puis elle s'arrêta net devant une fenêtre plus large que les autres. Carrée, bordée de bois peint, avec un rideau qui flottait doucement à l'intérieur, comme agité par une brise invisible. Elle posa la main sur la vitre, et soudain, le rideau s'écarta de lui-même. Elle vit un salon familier, un canapé recouvert d'un plaid bleu, une lampe posée sur un petit meuble, une bibliothèque bancale, et sur la table basse, un coquillage. Son cœur se serra. Ce coquillage, encore lui, le même que dans la salle d'étoiles, le même que dans sa chambre, autrefois. Elle comprit que cette fenêtre-là était un fragment de son propre rêve. La pièce sembla s'ouvrir davantage, comme si elle l'invitait à entrer. Mais Camille ne bougea pas. Elle savait qu'elle n'était pas encore prête. Pas encore. Elle ferma les yeux, et lorsque ses paupières se rouvrirent, le rideau s'était refermé. Elle reprit sa marche, plus lente, plus ancrée. Les rues de Lunéville ne formaient pas un quadrillage. Elles serpentaient, se repliaient, s'ouvraient, puis redevenaient étroites, comme si la ville elle-même était construite à l'image d'un cerveau rêveur, un enchevêtrement de chemins, de souvenirs, de possibles. Elle tourna dans une ruelle plus étroite encore. Les fenêtres ici étaient toutes minuscules, comme des yeux endormis. Mais soudain, elle aperçut une lumière différente, une lueur mouvante qui semblait danser dans l'air, pas fixée à une fenêtre. Elle s'approcha. C'était une bulle, flottante, translucide, légèrement irisée. À l'intérieur, un rêve flottant, sans ancrage, un souvenir en errance. Elle tendit les mains. La bulle s'approche, puis elle entendit « Il y avait un escalier en colimaçon. Je le descendais sans fin, mais je n'avais pas peur. Au contraire, je voulais savoir ce qu'il y avait tout en bas. » La voix était la sienne, mais plus jeune, plus légère. La bulle éclata doucement entre ses paumes, et un parfum subtil se dégagea, un mélange de bois, de poussière de livres et de laine tiède. Elle sourit. Tout était si juste, si calme, si évident. À l'intersection suivante, elle tomba sur une fontaine minuscule. Au lieu de jaillir, l'eau y retombait doucement depuis le haut, comme une pluie inversée, en boucle. Camille s'agenouilla. Ses doigts frôlèrent l'eau, et une nouvelle fenêtre s'alluma devant elle. Elle y vit une main, la sienne, posée sur un mur de pierre chaude. Un souvenir de vacances d'été, un mur d'abbaye, un moment de silence partagé avec quelqu'un, un garçon, un rire retenu et un sentiment de confiance, oublié depuis longtemps. Elle se redressa. Elle n'avait plus besoin de comprendre. Lunéville ne fonctionnait pas par logique, mais par résonance. Elle n'était pas là pour reconstituer, mais pour ressentir et déposer ce qui devait l'être. Elle marcha encore. Le ciel, au-dessus, s'était assombri légèrement, mais il ne faisait pas nuit. Il faisait repos, comme si le temps ralentissait juste pour elle. Puis, au détour d'un angle, elle arriva devant une façade différente. Aucune fenêtre, juste une grande porte, sculptée dans un bois clair, très ancien, et au centre, un symbole, une clé suspendue dans le vide, encerclée d'un croissant de lune. Camille comprit que cette porte
n'était pas comme les autres. Elle leva les yeux. Au-dessus, une phrase gravée « Ce que tu cherches te cherche aussi ». Elle resta là quelques instants, sans bouger. Puis elle s'assit au sol, adossée au mur. Son souffle était lent, son cœur tranquille. Elle ferma les yeux et laissa remonter tout ce qu'elle avait vu. Les lucarnes, les bulles, les rires, le coquillage, l'écriture sur le cahier, le coquillage, encore lui. Quelque chose était en train de s'assembler sans précipitation, une pièce après l'autre, et Camille savait. Le moment venu, la porte s'ouvrirait. Camille rouvrit les yeux. La porte sculptée derrière elle était toujours fermée, mais une lumière nouvelle venait de naître à sa gauche. Discrète, tamisée, elle formait un arc doux, comme une invitation silencieuse à reprendre la marche. Elle se leva. Son corps lui paraissait plus léger, comme si la rue qu'elle venait de traverser avait dissipé une partie de ce qu'elle portait. Elle suivit le couloir lumineux. Pas à pas, la texture des murs changeait. Ils devenaient plus arrondis, plus translucides, comme si la pierre s'effaçait peu à peu pour laisser place à quelque chose de plus aérien. Le couloir s'ouvrit enfin sur une place, large, circulaire, ouverte sur le ciel, mais ce n'était pas le ciel qu'elle connaissait. Au-dessus d'elle, une voûte mouvante, teintée d'indigo et de mauve, parsemée de milliers de points scintillants, semblables à des étoiles en suspension. Et surtout, il y avait ces bulles, des dizaines, peut-être des centaines, flottant doucement au-dessus du sol. Certaines montaient, d'autres descendaient, quelques-unes restaient suspendues, immobiles, comme figées dans un temps qui n'existait que pour elles. Elles étaient transparentes, mais à l'intérieur, on distinguait des scènes, des couleurs, des gestes, des fragments de rêves. Camille fit quelques pas sur la place. Le sol était lisse, léger sous ses pieds, comme s'il avait été conçu pour marcher lentement, sans jamais heurter le silence. Elle tendit la main vers une première bulle, elle flotta jusqu'à elle, s'approcha, puis s'immobilisa à quelques centimètres de son visage. À l'intérieur, un banc en bois sous un arbre, une fillette assise, pieds nus, tenant un livre trop grand pour elle. Ses lèvres bougeaient doucement. Elle lisait à voix basse. Camille sentit une chaleur douce se répandre en elle. Ce souvenir, c'était peut-être le sien, ou peut-être pas, mais peu importait. Elle reconnaissait l'émotion, l'émerveillement calme, le monde qui se suspend autour d'un mot, le sentiment de sécurité absolue. Lire pour exister un peu plus. Elle toucha doucement la bulle. Un léger frémissement, un son, quelques mots murmurés, comme un écho d'enfance. Ici, tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Puis la bulle s'éloigna, reprenant sa danse silencieuse. Camille avança. La place s'était organisée en cercle concentrique. Au centre, une sorte de piédestal clair, très bas, sur lequel une bulle plus grande semblait flotter sans jamais le toucher. Mais autour, chaque cercle semblait représenter un niveau différent de rêverie. Les plus proches du centre montraient des scènes très simples, des mains qui caressent une couverture, des pas dans la neige, un visage endormi. Plus on s'éloignait, plus les bulles devenaient complexes, des paysages entiers, des foules, des décors fantastiques, comme si les rêves y devenaient plus vifs, plus vastes. Camille choisit de rester près du centre. Elle avait besoin de douceur, de lenteur. Elle approcha d'une bulle au mouvement très lent, presque figé. À l'intérieur, un salon plongé dans la pénombre avec une table basse et une seule bougie allumée. Une silhouette adulte assise dans un fauteuil, la tête penchée en arrière, les yeux fermés, les bras détendus,
le silence, et juste cette impression, le relâchement absolu. Elle regarda longuement la scène, elle en avait oublié la sensation, le droit de ne rien faire, sans urgence, sans distraction. Elle inspira profondément, puis laissa la bulle repartir. Autour d'elle, les bulles flottaient comme des mémoires liquides, des instants qui n'appartenaient à personne ou à tout le monde. Des traces de présence, de tendresse, de solitude aussi, mais sans peine. Puis elle entendit un son différent, un murmure, presque musical, venant du centre de la place. Elle s'approcha lentement du piédestal. La bulle posée au-dessus semblait respirer. Sa surface se dilatait légèrement, puis revenait. Un souffle, régulier, apaisant, et à l'intérieur, un visage d'enfant, celui de Camille, yeux fermés, main posée sur la joue, un sommeil profond. Elle sentit une vague monter en elle, pas une émotion forte, pas un choc, juste une reconnaissance silencieuse. C'était là, elle, avant, quand elle dormait paisiblement, quand les rêves étaient clairs, intacts, pleins de mystère, sans peur. Elle resta un long moment à regarder la bulle. Elle n'avait plus envie d'avancer, juste de rester là, à écouter ce souffle, à se souvenir de ce que c'était, être entièrement en paix. Mais la bulle ne resta pas figée. Elle se mit lentement à tourner sur elle-même, révélant d'autres scènes, des mains qui tressent des herbes, une balançoire, un ciel d'été, une étoile filante, un ruban bleu, un regard échangé dans le noir, un rire, puis un vide, un morceau manquant. La bulle ralentit, puis revint à son état initial. Camille comprit. Elle cherchait ce morceau manquant, et peut-être que Lunéville lui montrait où chercher. Elle fit lentement le tour du piédestal, observant chaque image, laissant son corps se détendre à mesure que les scènes défilaient. Elle ne voulait rien forcer, elle voulait laisser venir. Puis une dernière image apparut dans la bulle, une clé, celle qu'elle avait vue plus tôt, sculptée sur la grande porte, suspendue dans le vide, entourée d'un croissant de lune. Le lien était clair, la clé n'était pas un objet, c'était une mémoire, un rêve précis, perdu, oublié, peut-être enfoui profondément. Et cette bulle venait de lui en révéler la trace. Camille recula d'un pas. Les autres bulles continuaient de flotter doucement, mais elle ne les regardait plus. Elle savait, son rêve était là, quelque part. Il l'attendait, et elle était prête à le retrouver. Camille quitta la place des bulles à pas lents. Elle se sentait comme vidée d'un poids, mais aussi traversée d'une nouvelle tension, silencieuse, presque imperceptible, comme si quelque chose en elle avait été doucement réveillé. Un couloir étroit s'ouvrit à sa droite, bordé de lanternes suspendues à de longues tiges souples, qui se balançaient lentement, sans qu'aucun vent ne les pousse. Chaque lanterne diffusait une lumière différente, rose pâle, ambre, indigo. Elle semblait réagir à sa présence, changeant légèrement de teinte à mesure qu'elle avançait. La rue s'élargit soudain, dévoilant une façade presque invisible jusque-là, un bâtiment ancien, incrusté dans la paroi rocheuse, comme si la ville l'avait absorbé avec le temps. Son enseigne, à moitié effacée, portait une inscription gravée dans le bois. Ici, l'on retrouve ce que l'on a presque oublié. Camille posa la main sur la poignée. Elle était tiède, douce, comme polie par des années de silence. Elle poussa. Un tintement discret résonna, comme un souffle dans une cloche lointaine, et la porte s'ouvrit doucement. L'intérieur était sombre, mais pas froid, plutôt feutré, comme une vieille librairie oubliée, où l'on entre sans rien chercher, et d'où l'on ressort toujours avec quelque chose. Des étagères, des tiroirs, des vitrines, partout, des objets, des rubans, des clés,
des morceaux de bois sculptés, des coquilles d'escargots, des dés à coudre, des cailloux brillants, des flacons aux étiquettes effacées, des objets simples, mais tous porteurs d'une impression étrange, comme s'ils avaient vécu des histoires. Au fond de la pièce, derrière un comptoir bas, un homme, vêtu d'un manteau en tissu grossier, la barbe fine, les mains croisées sur un carnet jauni. Il leva les yeux quand Camille entra et lui adressa un sourire calme, ni surpris, ni pressé, comme s'il l'attendait. « Bonjour », dit-il d'une voix douce. « Tu arrives pile entre deux souffles ?» Camille s'approcha, sans dire un mot. « Je suis le gardien, » reprit-il, « mais les gens me surnomment le marchand. Je ne vends rien. Je veille sur ce que les gens ont laissé ici. Et parfois, je les aide à le retrouver. » Il tourna la tête, désignant les rayonnages. « Tu peux regarder, toucher, t'approcher, mais certaines choses viendront à toi sans que tu aies besoin de les choisir. » Camille s'avança dans la boutique. Elle longea une étagère sur laquelle reposaient des pierres dont certaines vibraient doucement à son passage. Un tiroir était entrouvert. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, des cartes postales sans texte, mais toutes marquées d'un parfum discret. Lavande, menthe, cire d'abeille. Elle les reposa et poursuivit. Chaque objet semblait respirer, pas littéralement, mais dans leur manière de tenir leur place dans l'espace, comme s'ils attendaient. Puis, tout au fond de la boutique, dans une vitrine basse, son regard s'arrêta net. Un ruban bleu, pas très long, un peu froissé, avec un bord légèrement effiloché. Elle sentit immédiatement quelque chose en elle se serrer, puis se relâcher. Elle le reconnaissait, sans savoir d'où, mais elle le reconnaissait profondément. Elle se retourna vers le marchand. « Ce ruban, c'est à moi ?» demanda-t-elle à voix basse. « Peut-être, » répondit-il en se levant lentement. « Ou peut-être appartient-il à ce que tu es en train de redevenir. » Il ouvrit la vitrine et lui tendit le ruban dans la paume. Camille le prit entre ses doigts. Il était léger, un peu usé, mais portait une chaleur étrange, comme s'il avait gardé la mémoire d'un poignet, d'un souffle, d'un rire. Elle ferma les yeux et des images floues revinrent, une fête, une robe d'enfant, des cheveux attachés, une voix qui disait « Tiens bon, et n'oublie pas, tu es plus forte que tu ne le crois. » Elle rouvrit les yeux. Le marchand l'observait, sans un mot. « C'était un rêve ou un souvenir ?» murmura-t-elle. « Ce que tu retrouves ici n'a pas besoin d'être classé. Ce qui compte, c'est ce que ça te rend. » Elle serra le ruban doucement. « Puis-je le garder ?» demanda-t-elle. Le marchand hocha lentement la tête. « Il ne partira pas avec toi, mais il t'accompagnera jusqu'à ce que tu n'en aies plus besoin. » Il se rassit. « Tu n'as pas besoin d'en faire quoi que ce soit, » ajouta-t-il. « Mais si tu veux, tu peux lui poser une question, à voix haute ou à voix basse. » Camille inspira, longuement. Puis, dans un souffle à peine audible, « Où dois-je aller maintenant ?» Le ruban sembla vibrer dans ses mains, pas physiquement, mais dans son souvenir, dans son cœur. Et sans attendre de réponse verbale, elle sut une direction, un lieu. Elle se retourna. La porte était toujours là, mais cette fois, elle était entr'ouverte. « Merci », dit-elle doucement. Le marchand sourit. « Reviens quand tu veux. Mais n'oublie pas, parfois, ce qu'on cherche vient à nous quand on commence à écouter autrement. » Camille hocha la tête, puis sortit. Dehors, la lumière avait changé, un peu plus bleutée, plus mate, comme un crépuscule éternel. Elle glissa le ruban dans la poche de sa robe, puis suivit le nouveau sentier qui s'était dessiné dans la poussière
entre deux rangées de maisons silencieuses. Et à l'horizon, un toit qu'elle croyait avoir déjà vu dans un rêve d'enfance. Une maison aux lucarnes allumées qui semblait l'attendre. Le chemin s'élargissait doucement. La poussière au sol devenait plus fine, presque soyeuse sous les pieds nus de Camille. À mesure qu'elle avançait, la lumière se transformait, moins bleutée, plus dorée, comme un coucher de soleil qui ne finit jamais. Et là, au bout du sentier, la maison. Elle semblait posée au bord du monde, entourée d'arbustes ronds, de fleurs pâles, qui s'ouvraient lentement comme si elles aussi étaient en train de rêver. La maison n'était ni grande, ni petite. Elle était juste familière. Ses murs clairs étaient marqués par le temps, mais rien n'y paraissait délabré, seulement vivant. Et surtout, il y avait ces lucarnes, alignées sur le toit pentu. Chacune émettait une lueur douce, différente. Certaines pulsaient lentement, d'autres clignotaient presque imperceptiblement, comme des paupières sur le point de se fermer. Camille s'arrêta, son cœur ralentit, un souffle profond et ce sentiment soudain. Elle connaissait cet endroit, peut-être pas dans sa mémoire directe, mais dans son corps, dans une partie d'elle qui n'avait jamais oublié. Elle fit les quelques pas restants et posa la main sur la poignée. Pas de serrure, pas de résistance. La porte s'ouvrit sur un silence doux, accueillant, comme une maison qu'on a quittée longtemps et qui n'a jamais cessé d'attendre. À l'intérieur, la lumière était tamisée, un mélange de clarté naturelle et de reflets filtrés par des voilages légers. Le plancher craquait légèrement sous ses pas, mais pas de manière inquiétante, plutôt comme une vieille amie qui murmure « Je te reconnais ». Elle avança. À gauche, un petit salon, un canapé couvert d'un plaid usé, une table basse ronde, un fauteuil vide. Sur les murs, des cadres, mais à l'intérieur pas de photos, juste des textures, du papier froissé, des tissus cousus, des morceaux de ciel peints à la main. Chaque détail semblait pensé pour apaiser, ralentir, respirer. Camille passa ses doigts sur le dossier du fauteuil, une sensation familière, une matière douce. Elle avait peut-être déjà posé sa tête là autrefois. Elle se dirigea vers l'escalier. Chaque marche semblait taillée dans du bois flotté, érodé par les pas du temps. À l'étage, un long couloir, et au bout, une pièce légèrement entr'ouverte, celle d'où provenait la lumière des lucarnes. Elle entra. La pièce était pleine d'air, pas vide, mais spacieuse, comme si elle avait été pensée pour que la lumière et les pensées puissent y circuler librement. Au plafond, les lucarnes, 6 exactement, chacune orientée différemment, chacune projetant une lumière unique, et sous les lucarnes, une table, simple, recouverte d'un tissu blanc, et sur ce tissu des objets, un petit livre, un galet peint, un bouton en nacre, un miroir brisé, un petit sablier, et au centre, le ruban bleu, le même qu'elle tenait en poche. Mais ici, il était déployé, posé avec soin, comme si quelqu'un l'avait préparé. Elle s'approcha, le tissu sous le ruban ondula légèrement, comme agité par un souffle invisible. Elle tendit la main, mais au moment où ses doigts frôlèrent le ruban, les lucarnes s'illuminèrent en même temps. La pièce se teinta d'une lumière chaude, presque liquide, et dans l'air, des images flottantes, diffuses, un jardin d'enfance, une balançoire, une pluie d'été, un rire, le sien plus jeune, un visage qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait, mais qu'elle ressentait. Puis, la lumière se calma, les images se dissipèrent, et tout redevint tranquille. Camille s'assit au sol, elle ferma les yeux. Le silence n'était plus vide, il était plein de ce qu'elle avait oublié, plein de ce qu'elle avait retrouvé. Le ruban bleu, maintenant dans sa main, ne vibrait plus.
Il reposait, comme si sa mission était accomplie. Elle inspira lentement, un souffle, et dans ce souffle, une évidence. Ce lieu n'était pas juste une maison, c'était une chambre de mémoire, un refuge, un point d'ancrage. Elle pouvait y revenir, ou pas, mais elle savait maintenant qu'il existait et que quelque chose en elle avait retrouvé sa place. Elle resta là, longtemps, sans bouger, juste à écouter le silence bienveillant des lucarnes. Camille se leva lentement. Elle jeta un dernier regard à la pièce aux lucarnes, puis elle descendit l'escalier, le corps encore enveloppé de la lumière douce qu'elle avait reçue là-haut. La porte d'entrée était restée entr'ouverte. Dehors, le jour semblait s'être arrêté. Ni matin, ni soir. Une lumière figée, dorée, comme un souffle qui ne finit pas. En sortant, elle aperçut un petit escalier de pierre sur le côté de la maison, presque dissimulé sous un tapis de feuilles. Elle s'en approcha. Il descendait doucement entre deux murs couverts de mousse et de lierre jusqu'à une porte basse en bois, sans poignée. Camille s'y arrêta. La porte s'ouvrit d'elle-même, dans un grincement très doux, presque timide. Derrière, un jardin suspendu, flottant légèrement qu'au-dessus des toits, comme posé sur un nuage. Il n'y avait pas de sol visible, juste une étendue de végétation mouvante, feutrée, ondulante, où l'on marchait comme dans une brume légère. Des plantes qu'elle ne connaissait pas, certaines minuscules, d'autres élancées, presque transparentes. Et au centre, un hamac tissé de fils de soie végétale, attaché à deux branches arquées, semblables à des bras ouverts. Elle s'approcha. Chaque pas semblait ralenti, comme si le jardin elle-même demandait de ne pas brusquer l'instant. Elle se laissa glisser dans le hamac, le corps bercé, soutenu sans effort. La soie était tiède, presque vivante. Camille ferma les yeux. Autour d'elle, le vent était doux, un souffle régulier, comme un grand soupir du monde. Et dans l'air, des sons très discrets, le froissement de feuilles fines, le tintement lent d'un brin de métal suspendu, le chant d'un insecte endormi. Son corps s'alourdissait doucement. Ses mains étaient posées à plat sur son ventre, ses jambes détendues, sa respiration profonde, régulière. Elle n'avait plus rien à chercher, plus rien à comprendre, juste être là, soutenue par ce jardin, comme par une mémoire invisible qui l'avait toujours attendue. La lumière filtrait à travers un feuillage translucide, projetant au sol des formes mouvantes, des fragments de ciel, des morceaux de rêve. Elle sentit son visage se détendre, ses paupières s'alourdiront davantage, ses pensées s'effaçaient, une à une, sans résistance. Et dans ce silence, quelque chose murmura en elle. « Tu n'as rien à faire. Tu peux te reposer maintenant. » Elle accueillit ces mots comme on accueille une couverture qu'on connaît. Un retour, une évidence. Sous le hamac, les plantes ondulaient lentement, comme si elles respiraient à son rythme. Tout était synchronisé, le souffle, la lumière, le silence. Puis, dans un geste lent, elle ouvrit les yeux. Au-dessus d'elle, le ciel s'était ouvert, non pas comme une porte, mais comme un rideau léger, laissant passer un ciel profond, étoilé, tranquille. Des étoiles très lentes traversèrent la voûte, comme des pensées qui prennent leur temps. Aucune urgence, aucune direction imposée, juste une présence, calme, constante. Camille se laissa aller. Et dans ce relâchement, elle sentit le monde autour d'elle se dissoudre doucement. Non pas disparaître, mais devenir encore plus doux, encore plus flou. Elle ne dormait pas encore, mais elle y glissait doucement, comme on descend dans l'eau chaude, comme on rentre chez soi, à l'intérieur. Camille resta allongée dans le hamac, immobile, enveloppée par le souffle lent du jardin suspendu. Autour d'elle,
Le ciel s'assombrissait doucement, sans basculer dans la nuit, comme s'il effaçait simplement les contours, les formes, les pensées. Elle ne cherchait plus rien. Elle ne retenait rien non plus, juste là, présente, dans le calme profond de cet instant suspendu. Les bruits s'étaient estompés, les plantes ne bougeaient plus. Même l'air semblait s'être posé, comme si tout, autour d'elle, l'invitait à rester immobile. Alors, elle ferma les yeux. Sa respiration se fit plus lente, plus profonde, et dans ce souffle, Lunéville commença à s'éloigner, doucement, sans bruit, comme un rêve qu'on ne cherche pas à retenir. Elle sentit son corps devenir plus lourd, sa pensée plus vaste, son cœur plus paisible, et juste avant de s'endormir, elle entendit une voix très légère, à peine un murmure. « Tu peux revenir quand tu veux. » Puis plus rien que le silence, un silence doux, un silence qui berce, un silence pour dormir. Merci d'avoir écouté cette histoire. Tu peux revenir ici chaque fois que tu en ressens le besoin. Laisser le jour s'éloigner et doucement, très doucement, t'endormir. Je te souhaite une nuit calme, un sommeil profond et des rêves doux.